Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larrache pour vous servir et pour vous instruire. Coach de foot depuis que je suis avec Théo Ndika Matam. Salut mon pote. Ça va ou quoi, tranquille? On revient d'un petit match là. Ouais, victoire à 0, Ouais. 8ème de Gambardella contre Châteauroux. Tranquillement, ça fait plaisir. Ouais, j'ai vu, t'as fait un bon match. Parfait. Merci, merci, merci. T'as bien géré le grand gabarit là avec sa coupe bizarre. Arrête, chacun sa coupe, chacun son style. D'accord. Il était bon, il était bon. Donc on va commencer par le commencement. Déjà, présente-toi. Qui es-tu pour ceux qui nous suivent sur YouTube? Ouais, donc je me présente, Théo Ndika Matam, 18 ans, originaire de Dijon. Poste latéral gauche, je peux aussi jouer ailier gauche. Et actuellement, je suis sous contrat stagiaire avec l'Olympique Lyonnais. Et ça fait 4 ans que je suis à Lyon. 4 ans que t'es à Lyon. Ouais. En fait, t'as commencé dans quel club et dans quelle ville? Ouh là là, alors j'ai commencé dans une petite ville dans le 89, à côté d'Auxerre, ça s'appelle Avalon. C'est là où j'ai commencé. Après, tout simplement, ça s'est fait comment? Après, avec mes frères et ma mère, on est parti à Dijon. Du coup, directement, à partir de 10 ans, j'ai rejoint le Dijon Football Côte d'Or, le DFCO, club pro. Après, j'ai fait 3 ans là-bas. Après, à la suite de ça, j'ai intégré le Pôle Espoir de Dijon. C'est une structure où tu restes 2 ans. C'était en quelle année? Quelle année? Il me semble que c'était en 2014 j'ai intégré. 2014. Ouais, 2014, j'ai fait 2 années là-bas. Et à côté de ça, je jouais dans un club amateur. Je suis parti de Dijon et j'ai joué à la SPTT Dijon. D'accord. Club amateur, où c'est un très bon club dans Dijon, où ils jouent dans le plus grand niveau où on peut jouer. Et donc tu t'es fait repérer là-bas par les recruteurs de Lyon? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, je me suis fait recruter grâce au Pôle Espoir. Je me suis fait recruter grâce au Pôle Espoir par Lyon. D'accord. Et en fait, en quelle année t'es rentré dans le centre de formation de Lyon? Je suis rentré au centre de formation en U16. En Ouais. U16, ouais. Je suis rentré en T'avais U16. quel âge à cette époque-là? 16 ans. Ouais, mais c'était quelle année, tiens? Quelle année? 2016 alors, je pense. 2016? Ouais, 2016, ouais, 2016. Ouais, 2000-2016, ouais, c'est ça, ouais, t'as Ça, 16 ouais, ans, ouais. c'est ça. C'est qui les recruteurs? Est-ce qu'ils sont connus à Lyon? Ouais, quand même, hein, ils ont des noms. Généralement, les recruteurs de Lyon, ils sont connus avec une grande structure. Il y a eu Julien Sokol, Mhm. il y a eu Gérard Bonneau. Il y a eu aussi mon coach Stéphane Roche, qui a été ancien directeur du centre. Stéphane Roche, ouais, qui est footballeur des années 90, j'ai connu quand j'étais petit, quand j'étais ado. Si tu connais, tant mieux. Hein. Ah, attends, je suis un ancien quand même, hein? Ce que je veux savoir, c'est que, en fait, est-ce qu'il y a eu un match particulier où tu t'es fait repérer, en fait? Je pense que c'est parti de quoi? C'est parti, je joue encore à Dijon. Je faisais un tournoi à Caluire. Dans ce tournoi, j'ai fini meilleur joueur, meilleur buteur. Je pense que c'est parti de là où ils se sont dit, ah, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelqu'un dans ce club-là. Après, à la suite de ça, c'est quand je suis rentré au Pôle Espoir. C'était mon premier match avec le Pôle contre Auxerre, c'était en septembre, si je me rappelle bien, de la première année du Pôle. Et après, à la suite de ça, ils ont appelé mon club, ils ont appelé ma mère pour que j'aille faire des essais avec eux, tout simplement. Je pense que c'est parti de là, ouais. D'accord. Et en fait, est-ce que tu as un agent? Ouais, j'ai un agent. Il est connu? Ouais, je pense qu'il est connu, il s'appelle Christophe Monguet. Je pense que dans le milieu du foot, je pense qu'il est connu et je pense que si ceux qui se connaissent un peu, ils savent c'est qui, ouais. Oui, il s'occupe de quel joueur qu'on connaît? Ça se trouve, ceux qui nous regardent les connaissent, hein? Bah, par exemple, il s'occupe de Lenny Pintor qui joue avec moi. Il s'occupe aussi. Il a beaucoup de joueurs quand même, hein, mais là, en tête, là, je pourrais pas te dire. Là. Tu vois, avec la fatigue, tout ça. Ah oui, t'as fait un match, t'avais un mec, il avait des cheveux comme ça, fallait Voilà, s'occuper de avec lui, la hein? fatigue, là, Ah, ça je vient m'en doute, pas. je m'en doute. Et est-ce que tu es sponsorisé? Est-ce que tu perçois des rentes là-dessus? Ouais, je suis sponsorisé Nike. Nike, Ouais, ça fait déjà 2 ans maintenant que je suis sponsorisé Nike. c'est quoi? C'est Nike, qu'est-ce qu'il te fournit? Il te fournit des affaires illimitées? Est-ce qu'il te donne une rente? Il y a une sorte, déjà tout ce qui est au niveau de dotation des crampons, des protèges tibia, des équipements entiers, c'est on va dire illimité. Après, on a une dotation pour tout ce qui est vêtements. On a une certaine dotation, c'est où tu peux prendre à l'année, tout simplement, pour avoir des habits, des chaussures, tout simplement pour représenter la marque. D'accord. Est-ce que tu as déjà participé à un entraînement professionnel avec Genesio? Ouais, j'ai eu la chance de m'entraîner avec les professionnels hein, cette année. Alors c'était comment? Franchement, j'étais fier. Hein. J'étais fier. Après, au niveau de l'intensité, ça allait vite. Hein. Quand tu t'entraînes avec des joueurs comme Memphis Depay, Nabil Fekir, Ah quand même, quand même. Ndombele, quand même, ça va vite. Oussem Aouar aussi, je peux citer. Même tout le monde, hein, tous les pros, franchement, c'était. Au niveau de l'intensité, c'était pas mal. Déjà. Mais qu'est-ce que tu as appris vraiment? Tu as vraiment appris ce que c'était le haut niveau ou bien peut-être l'exigence du professionnalisme? C'était comment? Les deux? Les deux, ouais, franchement, les deux. Hein. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre quand tu es
comment dire, en U20 avec ton équipe, en équipe de France, en réserve, Avec les 19. et le monde professionnel. Est-ce Ouais, qu'il y a c'est vraiment rien une à grosse voir. différence? C'est rien à voir, c'est rien à voir, c'est rien à C'est voir. un autre Le monde. Pro, c'est le même pro. Hein. Et même quand tu prends comme Lyon, les pros, là, les A, tu vois qu'ils gagnent Manchester City, tu vois qu'ils tiennent le Ouais, Barça. c'est vrai que C'est pas mal. t'es tombé quand même dans un bon club parce que quand même ils font beaucoup confiance aux jeunes. Et est-ce que l'année prochaine, est-ce que tu penses que tu peux aspirer à peut-être rentrer dans le groupe lyonnais ou plutôt dans 2 ans? Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, on sait pas de quoi est fait l'avenir. Hein. Après, on bosse tous les jours pour ça. Mm. Donc on verra bien. Je sais pas, j'espère le plus vite possible en tout cas. Dans quel club t'aimerais signer? Le club de tes rêves, tiens. Ah, déjà pour commencer Lyon. Hein. Pour commencer, Lyon. Bah oui, obligé. C'est Obligé, ton club. Obligé, ouais, c'est le club qui m'a formé. Ouais, j'aimerais bien réussir à Lyon. Ça serait pas mal. Ouais. Après, j'ai toujours eu une petite préférence pour Chelsea. Ouais, parce que j'ai vu ça, ouais. Je suis parti fouiner bien, un petit j'aime peu, bien, j'ai j'aime vu bien. que. J'aime bien Chelsea, même si en ce moment ils sont pas trop bien. Mais bon, c'est une équipe qui me plaît, ça m'a toujours plu. Après, là, on peut pas Chelsea, savoir. Hein. pourquoi Chelsea? Pourquoi Chelsea? Je sais pas, je crois que j'ai eu un déclic. Hein. Quand j'ai commencé à comprendre le foot, j'étais en mode Ligue des Champions, je regardais Chelsea, Bayern, finale de la Ligue des Champions, je voyais Didier Drogba et là, je sais pas, tout m'a marqué de Chelsea, je sais pas, ça m'a D'accord, marqué. c'est plutôt Didier Drogba. Moi, j'aurais peut-être dit Ashley Cole parce qu'il est à ton poste. Bah après, j'étais pas encore défenseur, hein. J'étais Ouais. pas encore défenseur. Du coup, ouais, je m'inspirais plus des attaquants. Hein. Je m'inspirais plus des attaquants. Bon, bah, très bien, très bien, très bien. Bah, tu sais quoi, moi, je te le souhaite. Hein. Je te souhaite déjà de signer à Lyon. Ouais, merci. Je te souhaite de signer à Lyon. Je te souhaite de signer même dans le club de tes rêves. Puis voilà, hein, aujourd'hui, j'ai vu que tu avais fait un super match. Merci, merci. Tu as fait un super match. Franchement, bon niveau, rapide, puissant. Avec un mec qui avait une coupe bizarre, tu l'as bouffé. Arrête. Non, mais attends, je suis obligé de te le dire. Il avait une coupe oui, bizarre. c'est vrai, Donc, mais faut pas juger. Faut pas juger parce qu'il était très- franchement, il était bon. non, franchement, tu avais un sacré client aujourd'hui. Tu avais un sacré client. Donc, de toute façon, hein, ceux qui regardent cette interview-là, ils ont pu l'apercevoir dans les vidéos. Donc voilà, bah, en tout cas, merci de m'avoir invité à Lyon. Non, merci à toi d'être venu. Ah, moi, je te remercie. Hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir pendant 24 heures en immersion totale. On a bien rigolé. Hein, il y a 2 personnes derrière l'écran là, hein, qui sont pas mal aussi, hein, ton frangin et son pote. Hein. Donc non, c'était super. En tout cas, moi j'ai bien rigolé, je me suis bien amusé et merci à ta maman aussi de m'avoir accueilli. Pas de problème, Franchement, c'est normal, ça me touche grave parce que vous avez été super accueillant, super hospitalier. c'est normal. Et je vais repartir sur Paris avec le sourire. Ah, tant mieux, c'est le principal. Et je reviendrai dès que je peux. En tout cas, j'espère revenir quand tu auras signé et quand tu auras fait ton premier match à Gerland. Enfin non, pas Gerland. Maintenant, on dit plus Gerland. On dit le Parc OL, Ouais, le Groupama, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est il ça. est super ce stade, il est super. Donc j'espère te voir dans ce stade. En tout cas, je te souhaite plein de réussite en tout cas. Merci beaucoup. Merci Théo. Plus tard. Théo. Aïe, c'est le moment de se quitter. C'est ça. Hein? En tout cas, merci. Hein. Regardez-moi ça, ce qu'il m'a offert. Non, c'est normal, c'est Ça- normal, c'est normal. Ça s'appelle un garçon bien élevé, ça. Hein? Arrête de faire Toujours dans les timide. blagues, toujours dans les Non, blagues. ça s'appelle un Allez, garçon allez, c'est bien élevé. Allez, c'est bon. Moi, je vous le dis. Hein. Retour Regarde sur Paris. regarde ce qu'il m'a C'est offert. bon, retour sur Paris. Je suis un beau gosse. C'est bon, retour sur Paris. Merci pour tout, allez, ciao. Non, je Merci. déconne. Merci, Théo. Merci encore. Attends, on va le mettre comme ça. Merci encore, mon pote. Tranquille, Ça a été un super 24 heures. Magnifique. Victoire au bout. avec plaisir. C'était bien. Bon match. On a tapé des bons délires. On a bien rigolé. Avec plaisir, avec Et plaisir. non, c'était sympa. Bah, je repasse te voir. Je sais de pas problème, quand. Quand tu veux. Je sais pas quand, mais j'espère que d'ici là, tu auras signé ton contrat. J'espère, Voilà, t'es croyant. comme tu sais. Et je te dis, j'espère, et je serai fier quand tu seras au Groupama Stadium pour la première fois. T'inquiète, Je serai fier. T'inquiète. En tout cas, merci, je te dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Ouais, j'en profite pour m'arrêter. Donc, bilan et conclusion de ce petit week-end footballistique lyonnais. Attention talent, Théo Ndika Matam. Bah, franchement, drôlement surpris. En fait, drôlement surpris par la personnalité et la maturité de ce joueur. 18 ans, niveau maturité, on est au summum. Hein. Le petit, c'est ce qu'il veut. Hein. Ah, il a grave la tête sur les épaules. En plus, il est très très bien entouré.
Il y a sa mère qui est derrière lui, il y a son frangin, il y a son père. Alors petite parenthèse de la famille du côté de son père, c'est que c'est tous des champions d'haltérophilie. En fait, c'est une dynastie. Le père, je crois qu'il a fait 2 ou 3 JO. L'oncle pareil, il y a d'autres oncles aussi qui sont champions, je pense, au Cameroun d'haltérophilie. Franchement, ouais, c'est une famille de champions quand même. Donc moi, de ce que j'ai vu du match de Coupe Gambardella remporté par Lyon aujourd'hui, c'est que j'ai vu un défenseur gauche très puissant, très rapide, dur sur l'homme, hein, et tu le passes pas comme ça. Et il apporte énormément offensivement. Je dirais pas que c'est un Alexandro, je dirais pas que c'est un... Allez, je vais comparer avec le gabarit qu'il a, tout ça, la carrure, tout ça. Si tout va bien, je vais mettre des pincettes, hein. Mais si tout va bien, c'est le digne héritier de Patrice Evra, réellement, parce qu'il a le gabarit, il a le même profil. Et c'est un espèce de Evra 2.0, hein. C'est parce que Evra il a fait une super carrière, hein, faut pas croire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est l'un des joueurs français les plus titrés. Il a éteint Messi lors d'une finale de Ligue des Champions. Donc c'est pas pour rien que ce mec-là il a fait une bonne carrière. Et Théo Ndika-Mata, bah c'est un super bon joueur. En tout cas, je lui souhaite une grande réussite dans sa carrière de footballeur. À Lyon ou autre part, on s'en fout. Mais en tout cas, je lui souhaite une grande réussite. Et ce fut un plaisir. Donc, je retourne à Paris, dans mon perchoir parisien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et si tu as aimé ce genre de contenu, tu t'abonnes déjà dans un premier temps. Et comment dire, et tu partages et tu me laisses un message, surtout si tu as aimé. Et je pense qu'il y en aura d'autres des vidéos comme ça en immersion totale pendant un week-end ou 24 heures avec un joueur en devenir. Voilà, je vous dis tchuss, salut. We dance.